Comment se relever après un traumatisme, une épreuve, un accident? C'est une question vitale à laquelle nous avons souhaité répondre aujourd'hui. Avec notre invité, vous allez voir, il est formidable. Rescapé d'un accident, désormais en fauteuil roulant, il ne remarchera plus. Et pourtant, il s'en est sorti et a su développer ses capacités créatives pour transformer sa vie en mission vers les autres. Aujourd'hui, entrepreneur, sa force individuelle s'appuie aussi sur les autres et nous verrons en quoi les réseaux sociaux, souvent décriés, peuvent être un soutien pour se reconstruire et véhiculer des valeurs positives. À partir de son histoire, Martin Petit nous donnera des conseils pour ouvrir la voie de la résilience. C'est parti pour 52 minutes d'encouragement. Martin Petit, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Karine. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on avait envie. On va raconter une petite histoire et comment on s'est rencontrés. Alors, je connais tout de vous aujourd'hui. Ouais. Ah oui, je suis allée voir vos TEDx. Vous avez aussi une chaîne YouTube, on va en parler tout à l'heure. Vous avez aussi, vous êtes sur Instagram, vous êtes une vraie petite star sur les réseaux sociaux. Vous êtes suivi par des milliers de personnes. Et je vais vous avouer que d'avoir passé tout ce temps à regarder ces vidéos de vous, eh bien, ça m'a fait l'effet d'une brise printanière qui m'a traversée. Parce qu'au-delà du combat, qui est bien entendu très émouvant, très touchant, vous êtes aussi d'une très grande profondeur, d'une très grande sagesse et très drôle aussi. Et là, je vous mets la pression parce que tout le monde va attendre que vous envoyiez des vannes à chaque question. Alors normalement, c'est mon job. Et justement, c'est le moment. Vous connaissez François Pomès? Bah, tu me l'as... Enfin, Ah, vous pouvez me tutoyer, on se vous tutoie, voyez, on se comme tutoie, on se voit. moi je Parce vous que du vois, coup, moi, je suis vieux jeu. ça m'a perturbé que tu me vois, mais Oui, c'est vrai. il n'y a pas de souci. On François, joue à la télé, ça vous dérange pas? On joue à la télé on se vous voit. Mais non, François, tu me l'avais présenté, donc Voilà. j'ai appris à le connaître à ce moment-là. C'est François, et qui est très drôle aussi, c'est vrai. Allez, on va pas s'étaler sur vous. Je vous tartine tous les matins, tous les dimanches matins déjà. Comme la confiture. On passe à l'invité qui fait du bien. C'est vous, Martin, vous. Alors Martin, d'ailleurs comment je dois vous appeler? Parce qu'en fait vous avez aussi un surnom, un pseudo, c'est El Marticiano sur les réseaux sociaux. Marticino, ouais, sur Oui. Instagram. Et là, je vous appelle comment? Martin, Martin Petit, Martin, Martinou? Martin, ça va. Martinou. Martin, ça me va, c'est très bien. Martin. Alors nous, on s'est rencontrés par hasard, ouais. sur une nouvelle application, un réseau social. Vous connaissez François? C'est Clubhouse. Pas du tout, mais vous m'en avez parlé. Et ça je dois cartonne. confesser, oui, En fait, bien. c'est basé sur des conversations orales. On peut échanger comme une radio libre, une antenne libre. Et en fait, quand je suis venue, vous étiez en train de raconter votre histoire. Ouais. Et vous m'avez bouleversée. Je me dis, mais il faut que je l'invite. Mais vous faites tellement de bien. Et donc, voilà comment ça s'est passé entre nous. Alors, à l'époque, vous avez 25 ans. C'est ça. Vous êtes beau, enfin vous l'êtes toujours, cela dit. C'est Vous gentil. êtes beau, vous êtes sportif. Vous avez 1 mois et demi de vacances devant J'étais en vous, vacances. c'est ça? J'étais en vacances chez mon père, ouais, dans les C'est ça. Et donc vous êtes avec une bande d'amis. C'est ça. Et là, le 21 août 2017, C'est ça, c'est la votre bonne vie va basculer à jamais. C'est ça. En fait, du coup, j'étais en vacances chez mon père dans les Landes. C'est une période de ma vie où j'avais besoin de m'aérer un peu l'esprit. Donc, je décide d'aller rejoindre des amis sur la côte, à Seignos. Et fin de journée, il fait chaud. Je décide d'aller me baigner pour ce qui devait être la dernière fois de la journée. Donc, je me lève de ma serviette. Je commence à trottiner le long de l'océan. Je plonge de ma simple hauteur. Voilà, faut dire qu'à ce moment-là, j'étais un peu l'esprit brumeux, on va dire. J'étais pas trop dans mon état normal pour plusieurs raisons. Donc pas parce que j'avais consommé de substances psychotropes, mais parce que voilà, j'avais besoin de m'aérer l'esprit. Et je plonge de ma simple hauteur en fait dans l'océan, sauf que je tape la tête contre le sol. Donc le sable sous l'eau, c'est comme du béton. Donc là, à partir de ce moment-là, je me fracture la cervicale C5. Donc ça, je l'apprendrai après, évidemment. Et j'apprendrai aussi plus tard que je suis touché sur la moelle épinière, donc au niveau C6, C7. Donc à ce moment-là, je manque de me noyer. Heureusement, j'avais mon copain qui était là, enfin de mes amis qui était là, qui a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc il me sort de l'eau et je lui explique que je n'arrive plus à bouger mes jambes. Donc là, s'ensuit la procédure classique. J'ai un hélicoptère qui atterrit sur la plage, donc j'ai tendance à dire que c'est digne d'un film.
Et je me retrouve donc héliporté à l'hôpital de Bayonne où je suis opéré pendant 7 heures. Donc en fait, ils vont retirer la cervicale qui est fracturée. Ils vont décomprimer la moelle épinière qui a été touchée à ce moment-là. Et ils vont refixer le tout avec une arthrodèse. Voilà. Et je me retrouve donc en réanimation pendant un mois, un an de rééducation. Et puis voilà, bon, bref, on va avoir l'occasion d'en parler, je pense. À quel moment vous avez su que vous ne pourriez plus jamais marcher? Alors je l'ai su, je savais que à partir enfin je me souviens de tout en fait le jour de l'accident, donc j'ai su très vite que ça allait être grave. Après il faut savoir que quand on se retrouve en réanimation, moi j'ai une interne qui est intervenue, qui m'a expliqué que j'étais tétraplégique. Donc je profite parce que là les gens me voient bouger l'eau, ils se disent mais il est paraplégique, il n'est pas tétraplégique. En fait il faut savoir que la tétraplégie c'est un peu plus complexe que ça et la paraplégie aussi d'ailleurs. C'est qu'en fonction du niveau où vous allez être atteint, pardon, vous allez avoir plusieurs types d'atteintes. Donc moi je suis touché au niveau C6, C7, donc j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse. Donc c'est pour ça que j'ai encore la mobilité de certaines choses. Tout ce qui est au-dessus de C6, C7 sur la moelle épinière fonctionne. Donc j'ai l'usage du poignet, j'ai l'usage des biceps, des épaules, du haut du dos. Et ça me laisse en fait beaucoup de possibilités. Et tout ce qui est en dessous, donc on va dire, pour faire simple, parce qu'on va pas forcément rentrer dans tous les détails, sinon ça va être long et compliqué. Mais je suis paralysé des pectoraux jusqu'aux doigts de pied. Voilà. D'accord. Alors, après l'accident, vous le disiez, en fait, on ne se réveille pas et puis on ne va pas directement sur un fauteuil. Non. Là, il y a toute une période de rééducation. Il y a toute une procédure. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez accueilli? Donc déjà, le fait que vous soyez du jour au lendemain sur un fauteuil roulant dans quel peu de Alors temps? déjà, il y a plusieurs choses. C'est que moi, j'apprends que ma moelle épinière, elle a été pincée, elle n'a pas été violemment comprimée ou sectionnée, donc ce qui me laissait des possibilités de récupération. Donc c'est vrai que mes sentiments à ce moment-là étaient partagés entre plusieurs choses. C'est pas du jour au lendemain tout allait bien ou tout allait mal. Il y avait des moments un peu d'euphorie où j'allais me dire moi j'allais récupérer parce que justement j'ai une tétraplégie qu'on qualifie d'incomplète. Donc j'ai encore la sensation de mon corps. Et souvent quand on a une tétraplégie incomplète, on a la possibilité de récupérer, un peu comme Grand Corps Malade. Et je me suis dit bon bah ça m'est arrivé à moi. Je suis pas n'importe qui. Enfin voilà, on se galvanise de beaucoup d'énergie pour se dire qu'on va récupérer. Et effectivement, bah, le contre-coup est arrivé plusieurs mois aussi après, parce que bah, les résultats et la récupération ne se faisaient pas. Et à ce moment-là, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Vous aviez une petite amie à l'époque ou pas? Alors, j'avais une petite amie à l'époque. C'est marrant que vous me posiez la question, parce que j'en parle pas souvent. Mais en fait, bah, la raison pour laquelle aussi je suis allé à la place ce jour-là, c'est que j'avais besoin de m'aérer l'esprit parce que on venait de rompre. Et donc elle est revenue et elle est repartie 3 mois après. Donc voilà, après maintenant je lui en veux pas du tout. On ne s'est pas quitté pour les raisons du handicap. Et voilà, et c'est aussi l'occasion de lui dire ce soir qu'il n'y a plus d'animosité. Enfin ce soir, ce matin, qu'il n'y a plus d'animosité et qu'il n'y a aucun souci avec ça et que je suis en paix avec ça, donc tout va bien. Alors, vous dites, et c'est touchant, je suis un tétraplégique de luxe. Ouais. Ah, ça, ce sont vos mots que j'ai repris. Ouais, bah après c'est aussi c'est mes mots, mais Pourquoi? C'est magnifique, c'est déjà, mais quel optimisme! bah parce que j'ai la chance de, effectivement, j'ai pas l'usage des doigts, donc c'est ce qui qualifie ma tétraplégie, mais j'ai encore plein de possibilités, je suis encore autonome sur plein de choses. Voilà, il y a aussi plein de choses qui font que je peux me transférer tout seul, que je peux me doucher tout seul, que je peux faire tous ces gestes du quotidien seul. Donc certes, ça prend un peu plus de temps, mais je peux les faire seul. Et ce gain d'autonomie, il est hyper important. Et bah, je me rends compte que toutes ces choses que je peux faire par moi-même, bah, me limitent pas en fait plus que ça. Ça prend du temps, mais je peux faire ces choses-là. Et peut-être que dans l'acceptation, forcément, bah, je suis pas comme dans Intouchable où là j'ai une dépendance qui est totale. Donc forcément, ça m'ouvre le champ des possibles. Et puis bon, après, il y a tout un tas de choses qui fait que, hein. Il y a le temps qui joue, il y a les objectifs de vie, il y a tout ce que je fais, et puis voilà. Quand vous entendez toutes les personnes qui se plaignent à cause du confinement, tout ce que l'on vit et qui, quand même, c'est vrai, très difficile pour tout le monde, Ouais. qu'est-ce que vous leur dites? Comment je réagis? Bah, Qu'est-ce que vous après, leur dites? je sais pas, chacun réagit comme il l'entend, je suis pas là pour juger. Je pense que c'est une période qui est compliquée pour tout le monde. Moi, personnellement, là, ça commence à être un peu long. Mais pour le coup, le confinement, je ne l'ai pas forcément mal vécu parce que moi, je suis resté pendant un an dans un centre de rééducation, un an dans une même chambre, un an dans une ambiance austère
où les murs, enfin voilà, c'est pas décoré, c'est une ambiance qui est compliquée. En plus de ça, c'est dans une phase de notre vie où on est en pleine reconstruction, donc c'est très 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 compliqué. Donc moi, à partir du moment où j'étais confiné, j'avais Netflix, j'avais tout un tas de choses, les réseaux sociaux, on va en parler. Voilà, c'était pas quelque chose qui était insurmontable, pour moi une question de temps. Bon, pour le coup, le temps est un peu long parce que ça fait quand même 1 an. Et donc je l'ai pas forcément mal vécu. Après, les gens ont le droit de se plaindre aussi, mais effectivement, je pense qu'il faut relativiser de la même manière que, alors, comparer ce qui est comparable, mais moi je relativise aussi beaucoup par rapport à des tétraplégies qui sont beaucoup plus hautes que la mienne. Et voilà, j'apprends aussi à prendre le recul sur chaque situation pour éviter de les subir, émotionnellement parlant, on va dire, et de prendre un peu de hauteur et de me dire que c'est que passager et que ça ira mieux demain. Alors, lorsqu'une personne vit une épreuve, que ce soit la perte d'un être cher ou encore la perte d'une capacité physique, il va vivre ce qu'on appelle plusieurs phases de deuil. En tout cas, Freud va l'appeler les 5 étapes du deuil ou de résilience. Et vous êtes penché sur la question, François, aujourd'hui. Oui. J'ai pas de blague, hein, là, prévu pour débuter tout de suite. D'habitude, je prends le topo science avec une petite blague. Là, j'en ai pas. En revanche, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est un modèle, effectivement, qu'on attribue à Freud, qui n'est pas exactement de Freud. Il a été établi par Elisabeth Kubler-Ross en 1969, mais c'est vraiment une pensée freudienne. Et on appelle ça les 5 étapes du deuil. Et en réalité, là encore, on retourne à Freud, parce que c'est le deuil au sens très large, au sens que Freud avait entendu en fait quand il a écrit Deuil et mélancolie en 1917, à savoir toute perte. Alors ça peut être une perte physique, l'usage de membres par exemple, la perte d'une personne qu'on aime, d'un être cher, ça peut aller jusqu'à la perte matérielle. Vous perdez votre maison engloutie dans des inondations, c'est aussi un deuil. Et donc Elisabeth Kubler-Ross a établi ce modèle en 5 étapes. Alors, elle a bien précisé une chose en 2004, un peu avant son décès, c'est que ces étapes-là, elles ne sont pas marquées en fonction des personnes. Effectivement, elles peuvent prendre plus de temps, elles peuvent disparaître, elles peuvent être tout à fait poreuses. Alors, ces 5 étapes, j'avais envie de vous les présenter. Vous me direz si c'est ce que vous avez vécu. La première, alors, je les ai mises dans un graphique comme ça, tout le monde peut suivre. Alors, vous avez d'un côté l'état émotionnel, et puis ensuite les différentes phases. La première phase, quand vous vous retrouvez face à un problème, ce deuil au sens freudien du terme, c'est le déni. D'abord parce que le déni, c'est un mécanisme de défense. On arrive très difficilement à voir ce qui nous arrive, parce que d'abord le corps, l'esprit rejette. Donc on rejette un petit peu sur plein de niveaux, d'abord les fautes, etc. Et ce mécanisme de défense consiste à nous protéger. On ne voit pas tout de suite l'ampleur du désastre qui nous arrive. Ensuite, il y a cette étape de colère. Alors c'est très important la colère. Elle peut être très très courte, ou elle peut prendre du temps. On en veut. On en veut au monde, on en veut à soi-même, on en veut à la situation qui nous a mis dans cet état-là. Et c'est très important cette étape parce que c'est un début de reconstruction. Elle nous amène ensuite à une étape qu'on appelle le marchandage. Elle est assez facultative. Tout le monde ne vit pas le marchandage. Le marchandage, c'est là aussi un mécanisme de pensée qui consiste à travailler de soi à soi, à se dire oui, je vis ce problème, mais en même temps, c'est pas insoluble, je vais pouvoir le gérer, et finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, etc. Et au bout d'un moment, on prend réellement conscience de ce qui nous arrive, et là, on sombre dans ce que Elisabeth Kubler-Ross a appelé la dépression. C'est pas la dépression au sens pathologique du terme, c'est une dépression dans le sens où on prend vraiment conscience du problème, et c'est ça le début de l'acceptation, en réalité. Parce que cette dépression, c'est, voilà... Vivre complètement finalement on voit vraiment la souffrance. L'étendue des dégâts, de la souffrance, de tout ce que ça va changer dans notre vie. Et au moment où on est là, en dépression, c'est là qu'on peut effectivement donner une impulsion et débuter ce qu'on appelle l'acceptation ou la reconstruction qui peut prendre du temps, des mois, des semaines, des années, toute une vie. Mais cette acceptation ne débute qu'à partir du moment où on a pris l'ampleur du problème, vraiment à bras le corps. Et ce modèle-là est très intéressant parce que à partir de ce modèle, on peut travailler avec les patients qui vont consulter les psychothérapeutes, les psychologues cliniciens. On peut travailler ces différentes étapes pour se dire, voilà, on en est là, c'est pas réglé demain, mais on va essayer de passer à la suivante. Et c'est un modèle qui est encore utilisé aujourd'hui, le modèle d'Elisabeth Kubler-Ross. Voilà. Et c'est intéressant aussi, même par rapport à ce que l'on vit tous face au Covid, au confinement, par exemple, etc. Exactement. Finalement, on passe par plein d'états. On le voit même dans des émissions de télé, la colère parfois, les gens qui sont très tristes, etc. Merci François, c'est très intéressant. Alors justement,
Martin. Pour moi, c'est Martin. Alors, vous avez vécu aussi ces 5 étapes, et si oui, est-ce que vous êtes passé par l'acceptation? Parce que quand même, c'est le plus difficile, c'est le lâcher-prise Ouais, complet, finalement. je suis assez d'accord. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en présentant un peu le graphisme, j'arrive un peu à voir les étapes et les dater dans ma tête. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Après, pour parler d'acceptation, enfin, tu l'as dit, je me permets de te tutoyer, mais c'est vrai que c'est une question de, voilà, chacun a sa sensibilité propre, chacun réagit différemment par rapport à ce qui lui arrive. Après, je suis pas forcément un exemple parce que j'estime pas être un exemple, mais en tout cas, si mon témoignage, voilà, peut aider les gens, enfin, c'est l'idée de tous ces partages que j'essaie d'avoir. Mais l'acceptation, moi, pour parler en ce qui me concerne, je sais que j'ai retrouvé beaucoup de sens à ma vie, déjà en me fixant des objectifs. Donc mes premiers objectifs, c'était des objectifs d'autonomie, on en parlait tout à l'heure. C'était de me rendre compte que j'étais capable de faire des choses par moi-même. Donc là, ça m'a permis d'accepter, de me rendre compte que je pouvais avancer sur ces choses-là. Et après, les autres étapes d'acceptation, c'était de sortir du centre de rééducation, de reprendre un peu le cours de ma vie, de remettre un pied à l'étrier. Et après, de reprendre mes études aussi. Et retourner un peu dans la société et faire face aussi à une réalité, parce que dans le centre de rééducation, on est materné, on est coucouné, on est face à des gens qui ont l'habitude par rapport à ces questions de handicap ou de tragédie dans une vie. Et là, on se retrouve dans le vif du sujet où on est face à des gens qui connaissent pas forcément non plus tous ces sujets-là, donc on se prend une claque, mais ça nous permet aussi de grandir et de gagner en confiance. Ouais. Ça s'est passé en 2017, hein? Ouais, en août. Donc finalement, là, pour vous avez traversé toutes ces étapes. Ouais, moi je. Ça y est, là, vous êtes... Moi, je pense que j'ai accepté. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de. Je ne sais pas si on accepte réellement ou pas, mais en tout cas, à un moment donné, on se fait violence et on se dit, le handicap, il est là, le fauteuil, il est là. Je vais pas morfondre toute ma vie. Il faut que je fasse des choses. Et ouais. Et c'est ce que vous faites, d'ailleurs. Et c'est ce que je fais. Et je pense que, enfin, il y a une phrase que mon kiné m'avait dit, qui m'avait marqué, qui était de. Il m'avait dit, comment il m'avait sorti ça? Que ouais, quand je faisais tomber, parce qu'en fait je me plaignais souvent quand je faisais tomber quelque chose, j'étais tout le temps là en train de jurer, en train de, voilà, en gros, je vais pas dire le mot à la télé, mais j'étais agacé de faire tomber un stylo ou de faire tomber quelque chose. Et il m'a dit, tu verras que quand tu arrêteras de dire putain, tu verras que déjà... Vous l'avez dit. Voilà, mais il y avait d'autres mots, mais un peu plus, voilà. Et il m'a dit, dès que tu arrêteras de dire ce mot-là, tu verras que qu'il y aura qu'au fond de toi, tu verras que tu auras un petit peu accepté. Et c'est vrai que moi maintenant, je me réveille le matin où je fais tomber quelque chose, je suis pas là en train de me dire ça fait chier. Je sais pas si je peux le dire en fait à la télévision. Mais bien sûr, Pas trop tard, c'est dit. Hein. Vous avez tous les droits, Martin, on vous l'a dit. Ouais, mais vous bon. êtes chez vous ce matin. C'est gentil. Vous devez juste demander aux enfants de se boucher les oreilles. Hein? Mais Pas après, hein. Avant. mais voilà, dès que j'ai passé cette phase-là, maintenant je me réveille le matin et je me dis pas ça m'ennuie d'être en fauteuil. Je me réveille, ça prend du temps, encore une fois, c'est un peu plus compliqué, c'est de l'organisation, mais j'avance quand même et voilà, je suis très heureux maintenant et je fais plein de choses et voilà. Et je vais là où le vent me porte. Quel conseil aimeriez-vous donner à toutes les personnes qui sont confrontées justement au handicap, soit d'un frère, d'une sœur, d'un enfant c'est important aussi de vous entendre parce que finalement pour toutes les personnes qui souffrent et peu importe finalement leur souffrance, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique ou psychique, on a besoin de savoir ce dont ils ont besoin aussi dans ces moments-là. Ouais, c'est difficile parce que je suis pas un coach de vie ou ce genre de choses, mais... Non mais vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous avez besoin à ce moment-là après l'accident? Déjà, je me suis appuyé sur des exemples, parce que pareil, quand j'étais en réanimation, on me disait Martin, tu pourras faire du ski, tu pourras conduire ta voiture, mais j'avais pas de personne sur qui projeter ces choses-là. Donc j'ai eu besoin d'exemples, j'ai aussi laissé le temps au temps, c'est-à-dire que j'ai aussi laissé les choses se faire naturellement. Je pense que le temps pense aussi un petit peu les plaies les psychiatrices. Donc je pense que c'est un mot qui peut te plaire, Karine, qui sont les cicatrices qu'on ne voit pas mais qui sont dans la tête. Et faut laisser le temps et je pense qu'il faut aussi faire confiance à la vie, il faut faire confiance à aller ce vers quoi, ce qui nous fait du bien en fait. Moi j'ai été vers les choses qui m'ont fait du bien et petit à petit j'en ai fait quelque chose et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. On va continuer cette discussion en deuxième partie de l'émission. On va faire une petite pause. On va buller. Est-ce que vous connaissez la bulle de François?
Non. Non? Est-ce que vous voulez plonger dedans? À plonger, on va éviter. Alors Oh là là, de toute façon, il en il y a fallait bien une, les... hein. Non, mais il y a les cicatrices invisibles. Plonger, ça peut être une image. Hein? Il n'y a pas de souci. C'est pas gentil, ça. On plonge, il n'y a pas de souci. Allez, plongeons ensemble. Du long. J'ai du mal à... C'est vrai? Bah, en fait, j'ai On est en direct, mais allez-y, allez-y, hein, Martha. Conversez pendant que je prépare ma petite bulle. Allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui est pas facile? Dites-moi, Moi, Martha. c'est difficile de donner des conseils aux gens parce que je m'estime pas être. Ouais. Moi, j'ai su les appliquer pour moi-même et encore, je me suis pas dit tiens, je vais m'appliquer tel conseil dans ma vie. Et c'est vrai que c'est difficile de dire aux gens quoi faire. Quoi. Bien sûr. Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je suis légitime pour ça? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et Martin, ça vous dit de buller ou Bullon, on le bullon. fait la semaine prochaine? Je peux buller un peu. Vous pourrez réfléchir à la question qu'elle vous a posée du coup parce que c'est juste une petite minute de bonheur. On va partir dans un immense aquarium, l'Océanarium de Lisbonne. Peut-être que vous avez la chance de le visiter. C'est Non. certainement un des plus grands d'Europe, le 3e plus grand au monde. Dans ces millions de litres d'eau, il est merveilleux. Il a été fabriqué, construit pour l'exposition universelle de 98. C'est spectaculaire. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Et dans ces millions de litres d'eau, il y a 15 000 animaux et plantes. Et figurez-vous que pour nous permettre de nous évader pendant le confinement, l'Océanarium de Lisbonne a publié une petite chaîne YouTube avec des vidéos de méditation, de contemplation. Et je vais en partager avec vous régulièrement jusqu'à la fin de la Génial. saison. Et ne me demandez pas pourquoi, mais cette semaine, j'ai choisi les méduses. Parce que les méduses, moi je trouve ça sensuel, c'est Ah beau. oui, c'est On sûr. cherche à les comprendre parce que ce sont des organismes qui sont dépourvus de cerveau, qui sont dépourvus de squelette et qui pour autant font preuve d'une intelligence assez incroyable que cherchent à découvrir les scientifiques. Regardez ces belles méduses. Voilà. Elles nous entourent. Alors normalement il y a un peu de son. C'est sublime. Puis on va le mettre assis à l'antenne aussi, voilà. Bien sûr. C'est beau, non? Ah bah ça, c'est se réveiller avec ça. On pourrait presque faire un mur dans notre chambre. Hein? C'est reposant. Écran plat, méduse. Oui. Vous êtes stressé, vous faites je sais pas, 10 minutes de méduse. Non mais c'est sublime. On se croirait sur notre planète en fait. Hein? Et c'est vrai, il n'y a pas de trucage. Et vous voyez comment elles sont libres, ces méduses. Moi, je peux regarder ça en boucle. Et, J'ai adoré. et si on faisait ça pendant toute l'émission? Vous on voulez qu'on regarde vous les passe les méduses. méduses derrière? C'est magnifique. Voilà. Ah ça y est? Bah, j'aurai d'autres vidéos pour vous les Non mais prochaines c'est super, semaines. moi j'adore. Vous voulez faire un petit coup de méduse encore? Mais non, mais en revanche, Non, mais c'était quoi un petit coup de méduse? c'était rien, il n'y Vous avait pouvez pas de faire. sens caché. C'était pour D'accord. savoir si vous vouliez encore revoir les méduses. Mais vous trouverez ça sur YouTube, sur la chaîne de l'Océanarium Ah, de voilà, c'est Lisbonne. ça, Bah, il c'est n'y avait ça, rien de important. caché derrière le coup de la méduse. Hein. C'est le coup du parapluie, c'est un film. Vous confondez avec Pierre Richard, peut-être. Non, je sais pas, vous faites les questions et les réponses, moi je suis perdue. Martin, Voilà, c'est tout. en plus, c'est vrai que vous étiez un homme de la mer, en fait, avant. Vous habitiez les Landes. Alors c'est mon papa qui est dans les Landes. Après, ouais, je vivais sur la Côte d'Azur parce que je faisais mes études là-bas. Il y a des moyens aujourd'hui, justement, de. Est-ce que vous avez pu faire des choses qui vous paraissaient aujourd'hui Impossible. impossibles? Ah, il y en a beaucoup. Ouais. Parce que vous me disiez qu'on vous avait proposé peut-être de conduire, c'est ça? Bah, il y avait plein de choses. J'avais écrit un texte il y a 3 ans où j'explique toutes les choses que je ne pouvais pas faire. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube. Magnifique. Bah, je pense que tu l'as vu. Et ouais, j'avais listé en fait toutes les choses que je pensais pas faire. Donc c'était un moment qui était très compliqué. C'était aux périodes de Noël, etc. Donc c'était 4 mois après mon accident. C'était très compliqué. Et j'avais listé toutes les choses que je pensais ne plus pouvoir faire. Et j'ai fait une vidéo YouTube où en fait je reprends chaque élément et j'explique en fait ce que j'ai pu refaire, ce que j'ai pas encore fait, parce que je compte bien cocher toutes les choses de la liste. Bon, à part où j'explique que je vais aller faire un footing, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas. Un ruling. Un rolling, voilà, exactement. mais en tout cas, voilà, 3 ans et demi après, j'ai finalement refait beaucoup de choses de la liste. Et j'avais des pensées limitantes à ce moment-là. Et non, en fait, la vie ne s'arrête pas au fauteuil. Et c'est aussi l'idée d'être un peu là aujourd'hui, c'est de montrer que on peut s'en sortir, j'en suis la preuve. Et voilà, si ça peut donner peut-être l'énergie, la force et l'exemple à d'autres. Ça vous a fait du bien, justement, de marquer tout ce Ouais, que beaucoup. vous ne pouviez plus faire aujourd'hui? Ça m'a fait du bien parce que ça me permet que... Alors,
sans mauvais jeu de mots, pour me replonger dans mes anciens postes. Ouf, je suis pas la seule alors. Mais c'est vrai que quand je vois en fait parce que quand je me lis, je sais dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là. Et quand je revois toutes les étapes par lesquelles je suis passé, je me dis, j'en suis là aujourd'hui et ouais, j'en suis fier parce que c'était très compliqué. J'étais vraiment dans une forme enfin, c'était même pas une forme, j'étais dans un état dépressif. Je pense que je le montrais pas aussi parce que je voulais préserver les gens autour de moi. Mais du coup, c'était une douleur que je surmontais entre guillemets seul. Et parce qu'on a beau avoir des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, avoir des gens derrière soi, à partir du moment où on fait face à ce problème-là seul, on est seul face à nous-mêmes. Et ça a été compliqué. Et ouais, pour revenir à la liste, il y a plein de choses que j'ai pu refaire. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, je dis que je pouvais pas faire de jet ski. Je suis allé en Corse avec mes amis cet été. J'ai refait du jet ski, j'ai refait du buggy, j'ai fait de la plongée sous-marine. Enfin, j'ai vraiment refait plein de choses. Et voilà, je pensais ne plus avoir de copine. Finalement, j'en ai une, ça se passe très bien. Enfin, il y a plein de choses qui sont positives. Et là où je pensais ma vie s'arrêter, au final, c'était quelque chose de nouveau, un renouveau, un nouveau départ. Martin Petit, vous restez avec nous? Avec Là, on fait une plaisir. petite pause. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer à nous inspirer de votre parcours, à aborder votre expérience entrepreneuriale aussi, mais aussi le pouvoir des réseaux sociaux, On va en parler. souvent décrié, alors que parfois, ça peut créer aussi des magnifiques valeurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux. Exactement. Comme quoi. On se retrouve juste après une petite pause. Merci. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, nous recevons sur le plateau un rescapé. Son parcours est un hymne à la vie. Martin Petit va nous aider à se relever après un traumatisme, une épreuve ou encore un accident. Entrepreneur, Martin est aussi très actif sur les réseaux sociaux et avec lui, nous allons aborder le pouvoir de ces plateformes qui peuvent être aussi une source d'inspiration et de soutien. Alors à ses côtés, nous allons réviser les bases de la résilience et découvrir les étapes de guérison pour réveiller au fond de nous notre pulsion de vie. Mais avant d'en apprendre davantage sur vous, Martin, parce qu'on va rester encore 26 minutes ensemble, c'est le moment du test de personnalité. C'est le scientitest qui fait du bien, c'est François qui s'y colle. Martin, est-ce que vous connaissez les tests de personnalité de François? J'en ai Entendu parler. entendu parler, Oui, évidemment. parce que toute la France ne parle que des tests de personnalité de François. Exactement. Vous jouez avec nous ou pas? Bien sûr, avec Génial. plaisir. Je l'adore celui-ci. Prenez, en Ah. fait, vous n'aurez besoin que d'un petit post-it et d'un crayon. C'est le test du soleil. Pourquoi j'ai choisi le soleil? Parce que c'est un symbole qui est quand même multivalent. Source de vie, c'est le yang alors que la lune est le yin, c'est le centre de notre système. Bref, le soleil, on y projette C'est beaucoup Martin de choses. C'est Martin, vous souriez tout le temps Trop et d'honneur. c'est hyper lumineux. Soleil du plateau, le soleil est autour de nous, bref, ce soleil est partout. On y projette des choses dans ce soleil et on va déterminer quelques traits de votre personnalité grâce au soleil que vous allez choisir. Regardez les soleils que je vous présente. Il y en a forcément un qui vous correspond. J'ai peut-être une petite idée pour vous, Karine. C'est vrai? Martin, vous allez jouer avec nous, évidemment. Alors, quel soleil vous choisissez? Moi, j'aime bien le 8. Moi, Le j'aimais 8 pour Karine. Moi, j'aimais bien le 8, mais je vais prendre le 1 du coup. J'hésitais entre le 1 et le 8. Je vous jure que c'est vrai. Tous les deux, Martin. vous hésitiez entre le 1 et le Ouais, 8 ouais, un Bon, 8. on met un 8. Bon, chez vous, vous notez. Je vous laisse 2 petites secondes pour choisir votre soleil. Il est forcément là-dedans. Moi, je vais choisir... Oui, qu'est-ce que vous avez choisi, François? Vous connaissez les résultats? Je les ai oubliés. Le 1. Le 1 me plaît. Oui, Tiens. oui, il est Ouais. très épuré. Alors, petite analyse. Que représente le soleil que vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi... Ah ben, c'est bien ça. Le numéro 1, c'est que vous êtes un éternel optimiste. Ah. Voilà. Vous essayez de toujours faire mieux. Vous n'êtes jamais découragé. Entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, vous choisissez évidemment le verre à moitié plein et vous allez encore plus le remplir. Les gens vous adorent parce que vous pouvez leur donner des conseils. Bref, vous êtes un vrai soleil. Ça, c'est vrai. C'est Martin. Ouais, c'est Martin, mais vous êtes C'est aussi gentil. sur le 8, donc le premier et le dernier. Si vous avez choisi le soleil numéro 2, là, en zigzag, alors vous êtes plus introverti que l'inverse. Vous êtes quelqu'un d'indépendant. Il n'est pas en forme, le soleil. Un peu mais, en forme, mais un peu à part. Vous voyez, il est un petit peu à part. Vous avez votre espace privé, vous avez votre bulle. Bref, les gens peuvent vous percevoir un peu comme
timide, indépendant, mais c'est votre façon à vous de voir et de faire fonctionner le monde. C'est pas grave, c'est une bonne personnalité, ça aussi, il en faut. Si vous avez choisi le soleil numéro 3, alors ça, c'est le soleil des réfléchis, des intelligents, des curieux, mais aussi des courageux. Vous êtes quelqu'un d'honnête et c'est pour ça qu'on vous aime. Vous donnez de très bons conseils et vous êtes surtout très franc. On peut dire de vous que vous êtes un peu brut de décoffrage parfois quand vous donnez des conseils, mais c'est aussi pour ça que vous êtes écouté, parce que vous êtes vrai. Le soleil numéro 4, je l'aime bien celui-là aussi, mais je ne l'aurais pas choisi, il fait un peu mille pattes. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est la boule d'énergie sans fin. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes le soleil de ceux qui ont 1000 idées à la minute. Vous êtes un créatif. Participer à l'énergie créatrice qui vous entoure. Et votre objectif, c'est vraiment de vivre la vie à 100 à l'heure. Je le dis juste comme ça, je sais qu'en régie, ceux qui préparent l'émission, tout le monde fait le test. Il y en a même qui ont triché, je le sais, qui ont regardé les réponses avant. Non, ils n'ont pas fait ça. C'est pas possible. Pas l'équipe du MAG. Pensez pas, c'est des noms, je ne les citerai pas. Le soleil numéro 5, vous êtes altruiste. Voilà, ça c'est le soleil des altruistes, vous aimez ça. Attention, vous pouvez voir un peu parfois le complexe du héros, trop aider sauveur, les plutôt. autres, trop sauveur, etc. Mais c'est bien, c'est fait partie des personnalités positives qu'on aime avoir autour de nous. Le soleil numéro 6, c'est bien ça aussi. Vous adorez rire et vous aimez faire rire. Vous êtes un bout en train, vous adorez sauter de groupe en groupe en faisant des blagues. Vous aimez être celui qu'on remarque dans le groupe. Vous avez choisi quel soleil? Moi, le 1. Ah, c'est ça. Voilà, mais je peux être aussi le 6, c'est ce que vous allez dire. Vous êtes la Voilà, bulle de champagne. Et voilà, constructive, de bonne composition. Ça, c'est les soleils numéro 6. Le numéro 7, on s'approche de vous, de votre deuxième choix. Vous vous fixez régulièrement des objectifs. Vous n'êtes jamais en manque d'inspiration. Parfois, le problème, c'est que vous fixez tellement de tâches à faire que vous n'arrivez pas à les accomplir. Vous êtes vraiment les boules d'énergie, mais en plus les boules d'idées et les boules de tâches à faire. Et parfois, vous êtes les boules de déborder. Voilà, ça, c'est les soleils numéro 7. Et enfin, le soleil numéro 8. Alors, quelle patience, les Bouddhas. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Les Non, Bouddhas, c'est- c'est mais marqué. c'est- Les Bouddhas, dis donc, ça. personnes matures, spirituelles. Bien dans la tête. Ça marche chaque fois avec vous. Je vous jure que Karine n'a jamais les réponses. Vous tombez toujours sur Mais dis le donc. choix des spirituels, des Bouddhas, etc. Vous aimez penser avant de parler pour éviter les erreurs. Vous avez besoin de vous sentir aimé et d'être aimé, mais on ne peut que vous aimer parce que vous êtes la sagesse incarnée. Voilà. Ça va alors, je suis rassurée. Hein. Ouais, c'est bien vos choix 1 et 8. C'est chouette, mais vous hésitiez aussi, vous êtes un Bouddha en fait. Oui, J'hésitais entre les Hein deux, ouais. vous êtes un petit Bouddha. Vous savez ce que ça veut dire, Bouddha? Être éveillé. Et bravo. Bah, je participe à cette émission depuis quelques temps, donc j'ai C'est vrai. quand même les rudiments. Merci François, c'était super. Martin Petit, alors je disais dès le début de l'émission, vous êtes une vraie star sur les réseaux sociaux, vous êtes suivi par des milliers de personnes. Alors vous avez donc, on va le voir à l'antenne, un compte Instagram, le pseudo c'est El Marticiano. Marticino. Marticiano, pourtant C'est je pas vous mal, regarde. ça. Hein. Vous avez aussi votre chaîne YouTube, c'est Step by Will. C'est ça. Et vous avez fait un TEDx. À quel moment vous avez décidé d'investir les plateformes et dans quel but? Ça s'est fait un peu naturellement en fait. À la base, j'étais déjà un petit peu sur Instagram quand j'ai eu mon accident d'ailleurs. Donc j'ai reçu une vague de soutien pour rester dans le thème. Mais j'ai reçu une vague de soutien de milliers de personnes. Et on parlait tout à l'heure de comment accepter. Je pense que les réseaux sociaux, moi, m'ont clairement sauvé. Enfin, je dirais peut-être pas la vie, mais en tout cas m'ont beaucoup aidé par rapport à l'acceptation, par rapport aux objectifs de vie que je me suis fixés. Parce que j'ai reçu énormément de messages bienveillants. Donc forcément, ça galvanise, ça donne de l'énergie, ça aide à avancer. Quand on a des coups de mou, c'est des gens qui vont nous pousser à toujours aller de l'avant. Et pareil, dans ces gens-là, j'ai rencontré des personnes. Tout à l'heure, on parlait des difficultés de projeter le fait de ne pas pouvoir faire de ski. Enfin, quand on m'expliquait que tu vas pouvoir refaire du ski ou reconduire une voiture, j'avais pas de visuel sur lesquels m'appuyer. Et j'ai pu retrouver en fait des gens sur qui projeter ça. En fait, j'ai vu des gens faire du ski en fauteuil, des gens reconduire leur voiture, et forcément, ça m'a aidé moi dans ma reconstruction. Ensuite, ça a été une thérapie pour moi pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'aime écrire, j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. Donc voilà, c'est cool.
Et j'ai aussi, je pense, une thérapie par l'image parce que avant j'étais très sportif et quand je passe un peu du diktat du sportif bien foutu au mec en fauteuil, forcément il y a une grosse différence. Et je pense que je me suis un peu réapproprié cette image de moi en valorisant un petit peu, me rendre compte que ouais, je pouvais encore être, c'est bête, hein, mais encore, je pouvais encore plaire, je pouvais être encore séduisant en fauteuil. Et le fait de me prendre en photo à ce moment-là, c'était un moyen pour moi peut-être Ça a été une véritable thérapie, hein. Ah, les réseaux sociaux, ça a été, enfin moi, ça m'a sauvé. Et puis même par rapport aux objectifs de vie que je me suis fixé, je me suis dit, j'ai cette chance d'être visible, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Et on en parlera, je Mais non, mais pense. justement, parce que Step by Will, cette chaîne YouTube Ouais. que vous avez, c'est formidable parce que finalement, enfin, on a l'impression qu'à travers les réseaux sociaux, vous êtes devenu un peu un des porte-parole du handicap. Ça a été ce but-là lorsque Alors, vous je avez sais fait votre pas chaîne c'est YouTube? pas être porte-parole, c'est plus véhiculer mon message, c'est aussi combattre aussi des idées reçues, parce que on en parlait tout à l'heure de la tétraplégie, on m'associe souvent à un paraplégique, et déjà que c'est compliqué quand ça nous arrive de gérer ce qui nous arrive, qu'en plus de ça, il y a des gens qui n'ont pas les connaissances pour et qui se permettent de, entre guillemets, juger, c'est un petit peu compliqué, et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne, c'est pour un petit peu apporter peut-être des connaissances sur la tétraplégie, la paralysie en elle-même pour peut-être aussi voilà, apprendre des choses aux gens et voilà, j'essaie d'apporter mes connaissances. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre chaîne YouTube? On retrouve, j'explique que j'ai une rubrique la tétraplégie pour les nuls. Non, mais il est très drôle, parce que vraiment, il est très très drôle sur les réseaux. La tétraplégie pour les nuls. Après, j'essaye un petit peu de montrer mon quotidien, j'essaie de montrer certaines activités que je peux faire. Bon, j'avoue, je l'alimente pas suffisamment et il faudrait que je le fasse davantage, Et d'ailleurs, vous dites quelque chose lorsque vous parliez sur Clubhouse quand on s'est rencontrés par la voix d'abord, hein, tout d'abord, c'est que vous avez un autre regard maintenant sur les choses, vous y mettez une autre intensité. Vous voulez bien nous en parler? disons que déjà j'ai assumé ma sensibilité, je pense. Je pense que ça en développe une de toute manière à partir du moment où on est en fauteuil, on se sent quand même un peu plus fragile qu'avant. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux répéter ta question? C'est qu'en fait, vous disiez justement que c'est vrai que votre vie était intense avant l'accident, mais finalement, vous avez mis de l'intensité dans des choses beaucoup plus simples de la vie quotidienne. Bah, Vous donnez l'exemple, par exemple, de la vaisselle. ouais, en fait, on se rend compte que, je sais pas comment dire ça, mais la vie, enfin, je sais pas comment, ouais, je sais pas comment l'expliquer. Vous donniez des exemples très concrets que finalement, en fait, vous aimez bien faire la vaisselle parce que ça vous montre que vous savez encore faire des choses. On se rend compte des choses essentielles en fait. C'est ça. On se rend compte que ouais, les choses essentielles, c'est peut-être bateau à dire, mais c'est les choses de la vie courante et que le bonheur, il n'est pas dans quelque chose à atteindre, mais plus dans tout ce qu'on peut faire au quotidien. Et quand on a la chance de le faire, on s'en rend peut-être pas compte à ce moment-là. Et forcément, ça manque un peu maintenant de pouvoir faire plein de choses tout seul. Mais ouais, le bonheur, en fait, c'est dans les petites choses essentielles de la vie. Donc c'est peut-être une phrase bateau, mais c'est des choses qui sont, je pense, vraies, ouais. Lorsqu'on vit un tel choc émotionnel et physique, où va-t-on puiser la force de se relever sans mauvais jeu de mots, hein, d'accord? Parce que je vous connais maintenant, vous allez me coincer partout, Martin. Certains vont se tourner vers la spiritualité, d'autres le développement personnel. Quelle a été votre voie à ce moment-là? Je pense que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé. Il y a ma famille, il y a mes proches, il y a mes amis. On se raccroche à la moindre petite chose qui nous permet d'avancer. Vous êtes intéressé à la résilience d'ailleurs? Je me suis intéressé et on en a parlé par rapport à Boris Cyrulnik, qui est un psychiatre qui a beaucoup développé ce thème-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, il y a une phrase que j'adore de lui qui est transformer sa tragédie en poésie. Et je trouve que c'est magnifiquement dit dans le sens où de quelque chose de très compliqué, on peut le rendre beau et on peut en faire quelque chose. Et c'est ce qui peut faire, c'est ce qui peut être notre force. Et moi, je pense que j'ai transformé mon handicap en force et en quelque chose qui me distingue aussi des autres. Et voilà, ce qui me distingue me permet aussi d'aller peut-être toucher et d'aller à des endroits où je ne serais peut-être jamais allé sans ça. Donc voilà, je préfère positiver et me rattacher à cette idée-là.
Quand vous vous retournez en fait et que vous vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Bon, j'ai gagné, je pense, un peu en sagesse quand même. Hmm. Mais ouais, je me concentre sur les choses essentielles et je sais où je veux aller. Et paradoxalement, je sais plus où je veux aller depuis que je suis en fauteuil qu'avant. Voilà, maintenant je sais que, enfin c'est bête, mais je clôture mon TEDx comme ça, où je dis qu'on est riche des autres à partir du moment où on se sent utile, on est riche de soi-même à partir où on se sent utile pour les autres. Et en fait, c'est ça, c'est que j'éprouve beaucoup de satisfaction et de bonheur à l'idée que bah, je permets peut-être à quelqu'un d'avancer, alors sans prétention évidemment, mais quand je reçois des messages sur Instagram où il y a des gens qui me disent bah voilà, si j'ai réussi à passer cette étape-là dans ma vie, c'est grâce à ton témoignage, à ton partage. Moi, j'ai pas le sentiment de faire quelque chose d'incroyable. Je partage juste ma vie. Et quand on reçoit ça, bah forcément, ça fait des frissons. Et tu te dis, waouh, quand j'étais en réanimation, je me dis, je suis inutile à la société. Bah, tu retrouves énormément de sens dans ce que tu fais et dans ta vie, dans le sentiment ouais, de pouvoir aider les autres. Hmm. Et cette idée-là me plaît beaucoup et c'est ce qui me permet, moi, d'avancer. Et vous êtes entrepreneur aussi, hein, du haut de 29 ans. Ouais. Et d'ailleurs, votre marque est très symbolique, même très poétique, hein, comme vous d'ailleurs. C'est tellement beau, en fait. C'est une plante, moi, que je connaissais pas. Moi non plus. Et la symbolique, finalement, même votre marque va créer des valeurs jusqu'au C'est ça. bout. Racontez-nous tout, déjà sur Oyat, cette plante. Alors la plante, c'est une plante qui pousse sur les littoraux. Donc, bah, comme tu l'as dit, il y a une grosse symbolique par rapport à l'océan où j'ai eu mon accident. Et aussi, dans ce que représente l'Oya, c'est une plante qui résiste à toutes les conditions météorologiques. Donc, elle résiste à tout, elle survit à tout. Donc, forcément, bah, c'est faire le parallèle avec mon histoire. Et aussi, une idée que j'aime beaucoup, c'est que, à la base, l'Oya, c'est une plante qui a des racines qui vont former ce qu'on appelle des rhizomes. Donc, c'est le réseau de racines. Et c'est ce qui permet en fait au sable de ne pas s'envoler et c'est ce qui permet aux dunes d'être maintenues. Et j'aime beaucoup l'idée que bah, de la même manière que si les racines s'entremêlent entre elles pour faire face aux défis enfin, voilà, météorologiques, etc., bah, de la même manière que si les humains sont solidaires entre eux, bienveillants entre eux, on peut faire face un peu aux défis sociétaux qui nous attendent. Voilà. C'est Donc beau. je trouve qu'il y a beaucoup de symbolique Hein. et j'aime la symbolique et j'aime voilà, l'idée de créer tout ça. Et l'idée de la marque, c'est de véhiculer toutes les valeurs que j'essaie de porter au quotidien, donc les valeurs de bienveillance, de résilience, etc. Mais tout ça n'aurait pas été aussi possible sans certaines personnes. Et c'est aussi grâce au réseau que j'ai rencontré ces personnes-là. Ah oui, donc finalement, tout est Parce passé par les qu'on réseaux, c'est on fou. associe Oyat à mon histoire, à moi, mais je suis pas tout seul en fait. Ouais. J'ai d'autres personnes qui sont derrière moi. J'ai 2 jeunes qui vont m'aider à construire le site internet. Et j'ai Emmanuel que je salue, j'en profite. On qui- l'embrasse, hein. Voilà, on l'embrasse. C'est des personnes, on n'est pas du tout sur les mêmes profils. C'est une personne qui a une cinquantaine d'années, qui a été touchée aussi par l'hospitalisation par rapport à son fils. Sa maman a une sclérose en plaques. Et c'est une personne qui a une cinquantaine d'années, qui est chef d'entreprise, qui a bien réussi. Et moi, je suis hyper honoré parce que bah, c'est la première fois de sa vie qu'elle s'est associée avec quelqu'un par rapport à ça. Et je sais que les valeurs que je veux porter, seul, j'y serais pas arrivé. Et c'est aussi grâce à ces gens-là que je vais pouvoir porter les valeurs où j'ai beaucoup d'ambition. Et c'est grâce à ces gens-là que je vais pouvoir les porter. Seul, je suis même pas sûr que j'aurais créé la marque. Parce que j'aurais peut-être pas eu les épaules pour le faire. Donc ça veut dire que, en fait, vous avez eu votre accident à 25 ans. Ouais, Aujourd'hui, vous avez 29 ans. En 4 ans, vous avez su redresser votre cœur. Hein. C'est formidable quand même, c'est incroyable. Vous êtes un champion de la vie, un héros de la vie, moi je trouve. Aujourd'hui, vous êtes heureux. je suis très heureux. Après, Vous avez une petite amie. j'ai une copine, tout va bien. Comment vous vous êtes rencontrés? Sur les réseaux sociaux, donc d'ailleurs, on en Mais parlait. non, Si. incroyable. C'est-à-dire que, alors, elle est venue vous parler. Alors, Racontez-nous, pour la- j'adore ces histoires. Pour la petite histoire, en plus, C'est discrète. Hein, non, Non, mais non, mais ça, on est en famille. c'est marrant, c'est qu'on me pose souvent la question, mais je réponds pas forcément, et du coup, c'est l'occasion. Mais on s'est rencontrés, bah, j'ai mis une vidéo où j'arrive à tenir debout parce que j'ai beaucoup de spasmes. Donc, les spasmes me permettent de tenir debout, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Et je suis entre des barres et j'arrive à faire un semblant de marche. Et cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, elle a été relativement virale sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et elle a liké.
la photo. Donc je vois une petite photo de profil d'une brune aux yeux bleus. Je clique dessus, je commence à liker toutes les publications qu'elle avait. Donc elle n'en avait pas beaucoup parce qu'elle n'est pas très réseau, elle, pour le coup. Et ce qui est assez rigolo, c'est que pendant 3 jours, en fait, on me proposait, vous savez, des fois, on me propose de s'abonner à des personnes. Et pendant 3 jours, en fait, elle n'arrêtait pas d'apparaître dans mon fil d'actualité. Et Et on se dit, je vais pas y aller tout de suite. Je vais d'abord liker pour donner des messages. Ouais, et mais puis- même sans ça, c'est que je lui ai envoyé un message pour rigoler. Je dis, est-ce que tu peux m'expliquer la raison pour laquelle tu apparais systématiquement sur mon Instagram? Et bref, on a commencé à rigoler. C'est génial. On a commencé à parler et ça s'est fait naturellement. Et voilà, et on en est là aujourd'hui. Et Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait un peu plus de 9 mois, donc Waouh. ça se passe Vous habitez bien. ensemble? Non, parce qu'elle est à Grenoble. bientôt C'est un peu compliqué, ouais. Pardon? Elle est à Grenoble et moi je suis à Bordeaux. Donc, Ah, elle va déménager ou pas? Comment s'appelle-t-elle? Qu'on l'embrasse? Je veux tout savoir. Dixit Karine. Oui, elle j'adore. s'appelle Eva. Mais, Eh ben, on va embrasser Eva. Elle va je fais des bien. bisous. Eva, bien. Et elle va bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Quels sont vos défis? Mes défis, c'est d'aller toucher les ambitions que je me suis fixées. Moi, j'ai envie que mon histoire serve. J'ai envie d'aider le plus grand nombre. Je me sens investi de quelque chose qui est plus grand que moi. J'estime avoir aussi cette responsabilité vis-à-vis des réseaux sociaux parce que j'ai cette chance d'être suivi et je me dois d'exploiter ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance d'avoir la voix que j'ai. Et je me dis, pour tous ces gens qui en ont besoin, j'ai envie de les aider. Donc à mon humble échelle, hein, mais j'ai envie d'aider les autres. Et c'est Il un vous peu une arrive mission de vie. parfois encore aujourd'hui d'être un peu bouleversé intérieurement ou ça y est, c'est... Je pense que le gros travail a été fait. Le gros travail a été fait et ça m'arrive comme tout le monde hein, d'avoir des moments de down, mais c'est pas forcément lié au handicap. C'est par rapport à la vie de tous les jours. Vous vous dites investi d'une mission, ce serait laquelle alors? Moi, j'ai envie de... Alors c'est peut-être un mot un peu fort, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais j'ai envie de... Ah mais allez-y, mais éclatez-vous, éclaboussez-nous de votre prétention, on mais adore. j'ai envie de marquer l'histoire et j'ai envie que... En grande forme. Hein. Non, je dis... En grande forme, Karine. J'adore. Non, je dis j'ai envie de marquer l'histoire et j'ai envie de... Du coup, ça m'a coupé dans mon élan. Non mais parce qu'il il est terrible ou pas? Vous me faites rire. Non mais c'est n'importe quoi, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Oh là là, Mais non, j'ai envie de... Voilà. Bref. pardon. Non, Non, mais mais Martin, il y a je pas vous de souci. assure, c'est Je le sais. clown du plateau. Hein. Allez-y. J'ai rien fait. Non mais si. Non, Alors. mais voilà, sans prétention, j'ai envie de marquer l'histoire dans le sens où je me sens investi de quelque chose qui est plus grand que moi et ça me dépasse et C'est d'encourager finalement. c'est d'encourager et aider le maximum de personnes. Tout à l'heure, je disais C'est ça. que je me plais beaucoup dans l'idée d'être utile aux autres. Plus je peux le faire pour un maximum de personnes et mieux c'est. Et c'est génial et ça me porte. En tout cas, moi, c'est ce qui me permet d'avancer. Et si ça me permet d'avancer, faut aller vers là, par là où, voilà, ce qui me fait vibrer, quoi. Alors, vous avez écrit, alors c'est incroyable cette histoire. 3 jours avant votre accident, Ouais. vous avez écrit un poème. Oui, c'est un poète, Martin. Et bon, il est assez long. Mais en revanche, j'ai surligné en orange et je vous l'ai mis là. Ouais. Peut-être un passage qui est assez fort. Est-ce que vous voulez bien nous le lire? Avec plaisir. Alors, tu es comme tout le monde, vulnérable, rempli de mots, mais surtout humain. Soit le sage tibétain, soit le dominant, soit la personne qui n'écrase pas les autres pour sa propre réussite. Emmène le maximum de personnes sur ton bateau. Sauve-les, délivre-les. Oh là, j'avais du mal à parler. Sauve-les, délivre-les de leur inquiétude qui t'ont souvent accompagné. Inspire-toi des personnes qui manifestent le même désir d'unité, de compassion et d'entraide vis-à-vis des autres. Tu vas devenir une version de toi-même que tu ne soupçonnais pas. Et ça a été écrit 3 jours avant l'accident. Ouais, c'est assez fou, ouais. Donc Ah, pas c'est après. prêt. Moi, je pensais après. Non. Ah ouais. 3 jours avant l'accident, vous aviez déjà ces mots à l'âge de 25 ans. 25 ans. C'est assez impressionnant et c'est d'une beauté. On a tous envie d'embarquer sur votre bateau et vers cette voie dorée d'encouragement. C'est formidable. Il y a de la Merci. place pour tout le monde. Et en plus, il y a de la place pour tout le monde. Et donc, il y aura cette plante au C'est yacht. noté. Hein, C'est ça. en symbole. Est-ce que vous voulez dire quelque chose avant de clôturer? Puis on a aussi notre petit rituel, c'est cette petite phrase qui fait du bien. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Écoutez, moi déjà je vous remercie de m'avoir accueilli, ça me fait plaisir. C'est un bonheur. Hein.
Voilà, c'est une opportunité de dingue pour moi et de toute cette bienveillance et cette confiance que les gens me donnent, j'ai envie d'en faire quelque chose de bien pour tout le monde. Donc faites-moi confiance et on ira loin tous ensemble. Et vous le faites bien, hein. Merci Martin Merci, Petit Karine. d'être venu ce matin et de vous être livré à cœur ouvert. C'est vraiment très touchant. Alors, donc, est-ce que vous connaissez ce petit rituel? Donc les téléspectateurs nous envoient des phrases qui font du bien. Ouais. Donc ils notent l'auteur, leur prénom et leur département. Et on pioche au hasard une phrase qui fait du bien. Allez-y. Chacun. Du coup. Chacun. Elles Et- arrivent et directement après- dans le pot, Voilà. le pot magique, Par des marmottes, hein, bien entendu. Toutes petites, toutes petites qui avec viennent de la du travail. poussière d'or. Poussière voilà. d'or, tout ça, les amis. Et vous pouvez la lire à l'antenne à voix haute. Ah, j'aime beaucoup en plus. Ah, c'est vrai? Ouais. Ce qui est vrai, hein, c'est ce que je dis en fait. Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage. Incroyable que vous tombiez dessus, hein. Albert Schweitzer. Schweitzer. Et qui nous l'a envoyé cette jolie petite phrase? C'est Jean-Pierre de Paris. Et j'embrasse mon père, Jean-Pierre de Serres. Ah, voilà, mon papa. et on l'embrasse aussi. Votre maman aussi, on l'embrasse. Et ma mère, Elisabeth, qui est Voilà. elle à Tours. On lui Alors fait des cette bisous. phrase, je vous la dédie parce qu'elle vous va très bien, Karine. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Nelson Mandela. Oh, Elle merci. vous va bien. C'est François. Louis de Saint-Chamond. Merci Louis. Et alors la mienne, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt. Et c'est Mehdi de Lyon qu'on embrasse. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore Martin Petit. Là, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube Set by Will. Ted by Will. Voilà. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Marticino. El Marticino. C'est ça. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis on peut voir aussi votre TEDx qui est qui est sur la disponible sur plateforme. leur chaîne. Exactement, merci d'avoir été Merci, là. Karine. Nous, on se retrouve après les vacances, le 2 mai. Ah, ça va être long, hein? Oh, oui. Ouais, le 2 mai, on sera là, mais on ne vous abandonne pas. On pense à vous. D'ici là, eh ben, faites-vous du bien, hein. C'est important. Très important. Et puis nous, maintenant, on va échanger, on va continuer en loge. Allez,